Let Michael pass for the championship. Ces mots ont plus de 20 ans mais résonnent encore dans la tête de certains. Le Grand Prix d'Autriche 2002 a fait scandale. Alors que les Rouges dominent outrageusement la concurrence, une consigne d'équipe est donnée depuis le muret des stands des Rouges. Barrichello, pourtant dominateur ce week-end, doit renoncer à sa victoire pour la laisser à son leader Schumacher. Un an tout juste après avoir fait de même pour la deuxième place. Un moment d'histoire polémique qui a entaché la réputation de Ferrari et de Schumacher. Oui, cette histoire est connue, mais est-ce que vous connaissez vraiment tous les détails? Bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire. Posons le contexte, il faut savoir d'où vient Schumacher, Barrichello, Ferrari et Jean Todt. Schumacher est arrivé en 91 en Formule 1 et après une course chez Jordan, il est passé chez Benetton. Avec Flavio Briatore, Schumacher remporte le titre en 94 avec un final polémique et le titre en 95 sans discussion. Au travers de son début de carrière, on a pu se rendre compte du talent monstrueux du pilote allemand. Celui-ci est également plus que préparé et repousse chaque aspect de son métier de pilote. On a pu voir aussi un caractère bien trempé, sûr de lui, mais en interne, Benetton a pu voir un côté moins mis en avant. Sa sensibilité et son côté fédérateur. En 1995, après son deuxième titre, Schumacher quitte Benetton. Il a l'embarras du choix, c'est le meilleur pilote de la grille et plusieurs top teams lui proposent un contrat. McLaren, qui roule avec Mercedes, et vu que Schumacher était un pilote Mercedes avant la Formule 1, ce n'est pas impossible. Il y a aussi la voie royale de Williams, et sinon, il y a Ferrari. Mais ne cramons pas les étapes et revenons en 1993. Pourquoi 93? Eh bien parce que c'est la première saison de Rubens Barrichello en Formule 1 qui débute, comme Schumacher, chez Jordan. Rapidement, le poliste montre également son talent. Le Brésil a le successeur de Senna. 93, c'est aussi l'arrivée de Jean Todt chez Ferrari. Jean Todt, avant la F1, c'est un copilote à l'époque de Peugeot, puis il devient directeur de Peugeot Talbot Sport et remporte absolument tout. Pas toujours des manières des plus sportives, mais au jeu politique, Jean Todt a parfaitement mené sa barque. Victoire en groupe B, à Pikes Peak, au Dakar, mais aussi aux 24 heures du Mans en 92 et 93. Si Jean Todt arrive, c'est grâce, en grande partie, à Luca Di Montezemolo, le patron de Ferrari. Ce dernier nomme Jean Todt à la tête de la Scuderia et lui donne carte blanche pour replacer l'équipe italienne au sommet. Oui, parce que cette dernière est dans une mauvaise passe. Plus aucun titre pilote depuis Jody Scheckter en 79 et plus de titres constructeurs depuis 83 avec Arnoux et Tambay. Ils ne sont pas passés loin avec Prost en 90, mais depuis 91, c'est la débandade. 92 est pourri, tout comme 93. Jean trouve en arrivant à Maranello une Scuderia totalement désorganisée. Il va alors chercher les meilleurs dans leur domaine pour faire briller de nouveau cette équipe. À commencer par le pilote, il lui faut Schumacher et l'Allemand relève le défi, remporter le titre avec Ferrari. Il recrute également Rory Byrne, le directeur technique, et Ross Brawn en 97. En gros, il prend Benetton à Briatore. De plus, Jean doit maximiser ses chances de gagner avec Schumacher. Il lui faut donc un deuxième pilote, un numéro 1 bis. Après avoir étudié la question de Barrichello et Irvine, les deux pilotes Jordan, c'est le Nord-Irlandais qui passe en rouge. Pendant que Ferrari lutte pour revenir au sommet et passe très proche en 97, 98 et 99, Barrichello fait des miracles avec des voitures de milieu de grille. Il sera même candidat à la victoire à plusieurs reprises chez Stewart. Alors que Irvine manque de peu le titre en 99, le Nord-Irlandais est remercié. Ferrari est tout proche de remporter le titre et s'attache les services de Rubens Barrichello. Le Brésilien a enfin sa chance dans un top team et en 2000, Ferrari atteint le sommet. La Dream Team est en marche. Michael Schumacher vient non sans mal à bout de Mika Häkkinen. Tout le monde aura prouvé son talent. Rory Byrne a conçu une F1 2000 très performante en se basant sur les F399. Ross Brawn a montré ses qualités de stratège, notamment à Suzuka, en faisant ressortir Schumacher devant Häkkinen. Rubens Barrichello, lui, s'est enfin imposé en Grand Prix après 123 tentatives. Et Jean Todt a rendu tout ça possible. Ils sont au sommet et avec l'équipe de choc qu'ils ont, c'est parti pour durer. Si les McLaren et les Ferrari étaient vraiment très équivalentes en 2000, le fossé se creuse en 2001.
De plus, Mika Häkkinen est accablé par la malchance et Coulthard fait désormais office de numéro 1. Mais encore, Williams est revenu dans le match avec le BMW et les Michelin bien amenés par leur duo Ralf Schumacher-Juan Pablo Montoya. Mais celui qui domine tout ce petit monde, c'est Michael Schumacher. Victoire en Australie et en Malaisie avec une superbe remontée, puis deuxième au Brésil. Abandon à Saint-Marin certes, puis victoire chanceuse en Espagne. Vient alors le Grand Prix d'Autriche et l'écart au championnat est de 8 points entre Schumacher en tête et Coulthard deuxième. C'est serré, mais il reste 12 courses avec le Grand Prix d'Autriche. Et même si l'écart comptable est assez serré, l'avantage est malgré tout pour Ferrari. Dans ce Grand Prix d'Autriche, les Williams sont en forme, mais Ralf abandonne rapidement. Montoya, lui, met la pression à Schumacher et lorsque le Colombien l'attaque au virage Remus, il freine trop tard et les deux pilotes perdent du temps. Ce qui place Barrichello en tête de la course, mais derrière, Coulthard remonte. En plus, l'Écossais est sur une bonne stratégie. En fin de course, les positions entre les trois premiers semblent figées. Coulthard est trop rapide et tient ses quelques secondes d'avance sur Barrichello, qui fait de même sur Schumacher. C'est alors qu'à 7 tours du but, Barrichello reçoit un message de son équipe. Let Michael pass for the championship. Une consigne très claire. Dans ce cas de figure où Schumacher termine 3ème, Coulthard reviendra à 2 points. Et même si les Ferrari sont de manière générale plus rapides, rien n'est joué. De plus, Jean Todt est très pragmatique et prudent. On ne prend aucun risque et Barrichello a un contrat de numéro 1 bis, une formule douce qui veut simplement dire que c'est un pilote numéro 2. Mais jusque-là, Barrichello n'avait jamais reçu de telles consignes. Dans son cockpit, le Brésilien est profondément meurtri par la consigne d'équipe et ne s'exécute pas. Alors, Jean Todt le rappelle à l'ordre et c'est dans le tout dernier tour, dans les tout derniers mètres, alors que Coulthard franchit la ligne et remporte le Grand Prix, que Rubens Barrichello s'exécute. Il ralentit fortement et Schumacher le passe et prend la 2ème place. L'écart au championnat n'est donc pas de 2 points, mais de 4. Mais le podium sera très froid. Barrichello est très en colère et Jean Todt s'explique, mais clairement, il faudra du temps. Barrichello et Schumacher s'évitent et n'échangent pas. Les avis sur cette manœuvre divergent. Certains disent évidemment que c'est une honte, si tôt dans la saison donner de telles consignes. Non, ce n'est pas sportif, ça va à l'encontre des principes de la F1. En tout cas, ça c'est l'avis d'Adrien Newey, qui est alors à ce moment-là directeur technique chez McLaren. D'autres sont plus de l'avis de Ferrari, comme Jacques Villeneuve, qui s'étonne justement de l'étonnement général. Barrichello est le numéro 2, fallait s'y attendre. Et d'autres, comme Niki Lauda, acceptent totalement cette décision. Au final, Schumacher remporte largement le titre pilote. Titré dès la Hongrie, cette consigne n'a rien changé dans la balance et est donc inutile en quelque sorte. Mais à l'image de 99, sauf que cette fois-ci avec le titre en poche, Michael se mettra au service de son équipier pour l'aider à prendre la 2ème place au championnat. Et ça, on a tendance à l'oublier. En 99, lorsqu'il revient de sa blessure, il humilie Irvine avec une pole position incroyable et une course terminée dans l'aileron arrière du Nord-Irlandais. L'Allemand ne voulait pas que ce titre qui lui revenait de droit au vu de tout ce qu'il a prouvé et fait chez Ferrari ne tombe entre les mains d'Eddie Irvine. Et pourtant, il a tenu son rôle de numéro 2. This guy's depressing. Not only is he the best number 1, he's also the best number 2. You know, I don't know what we got to do with it. Bref, passons à 2002. Si en 2001 Ferrari dominait, ce n'est rien par rapport à 2002 où Ferrari écrasait littéralement la concurrence. En début d'année, ils gagnent tout alors que leur monoplace de 2002 n'est pas encore prête. Celle-ci arrive au Brésil lors de la 3ème manche de la saison. En cette saison 2002, l'Autriche est également le 6e rendez-vous de la saison et sur les 5 premières manches, Michael Schumacher s'est imposé 4 fois. Seule la Malaisie lui a échappé et est tombée entre les mains de son frère. Le bilan comptable est lourd et très favorable à Ferrari. Schumacher compte 21 points d'avance sur Montoya, Barrichello lui a connu pas mal de déboires et ne compte que 6 points, soit 38 de moins que son leader. Mais Barrichello est rapide, il n'a juste pas de chance. Et lors de ce Grand Prix d'Autriche, il prend la pole position en collant, excusez du peu, 6 dixièmes à Schumacher. Michael va prendre la 2ème place dès le départ, mais ne parvient pas à tenir Rubens qui s'envole. Il se dirige vers sa 2ème victoire en carrière. Mais à 8 tours de but, un sentiment de déjà-vu prend Rubens Barrichello. Il reçoit une consigne qui lui demande d'abandonner sa victoire à Schumacher. Si en 2001, dans l'absolu, ça pouvait être justifié au vu de l'écart des points, en 2002, non quoi.
Barrichello n'y croit pas, mais a-t-il vraiment le choix, lui qui vient d'être prolongé par Ferrari jusqu'en 2004? Le Brésilien supplie presque son équipe de lui laisser la victoire. Les échanges radio durent plusieurs tours jusqu'à ce que Jean Todt prenne la parole et ordonne aux Brésiliens de se plier à la consigne. Barrichello baisse le rythme et dans le dernier virage de la course, Ross Brawn informe Schumacher que Barrichello va lui céder sa place. Et l'Allemand espérait que ça ne se ferait pas. Mais c'est trop tard, Barrichello exécute l'ordre 66 et Schumacher remporte bien tristement son 58e Grand Prix de Formule 1. La honte. Et le public ne s'y trompe pas, il eut les deux voitures rouges. Le truc, c'est qu'on en tient rigueur à Michael Schumacher. Alors certes, c'est lui qui remporte une course qu'il ne méritait pas. Une course où c'est son équipier qui devait l'avoir, son équipier qui était plus rapide. Mais c'est pas lui qui a décidé de ça, c'est Ferrari. Alors oui, il aurait pu lever le pied, laisser malgré tout la victoire à Barrichello. Mais bon, voilà, les champions du monde, je connais que très peu de champions du monde qui auraient fait ça. Ouais, difficile à dire. Dans le parc fermé, Rubens est bien évidemment dégoûté. Ce Grand Prix, il ne l'avait pas volé. C'était lui le dominant du week-end. On lui a arraché des mains. Tout le monde l'a vu, et la tête de Ralf Schumacher en dit long. Michael a honte et essaie de consoler son équipier. Sur le podium, il ira même jusqu'à lui laisser la première marche du podium. Nous avons donc l'hymne allemand sur Barrichello. Mais ça ne s'arrête pas là. Michael donne le trophée du vainqueur à son équipier. L'Allemand est de bonne foi, mais ce geste va coûter très cher à l'équipe. En effet, cet humain qui donne le trophée au vainqueur n'est pas n'importe qui. Il s'agit du chancelier d'Autriche. Aïe. Max Mosley, le président de la FIA, lui écrira une lettre pour s'excuser de la confusion. En descendant du podium, Jean Todt briefe ses pilotes pour répondre aux médias et les pilotes jouent le jeu. Et les deux pilotes défendent leur équipe. Ça témoigne au passage de la solidité de cette dernière. Mais on a beau justifier ça par des calculs mathématiques irréfutables, l'esprit sportif a été bafoué, le meilleur n'a pas gagné. Déjà que l'Allemand s'est attiré les foudres de beaucoup de personnes à Adélaïde en 94 et à Jerez en 97, son image en prend un coup de plus. Mais encore une fois, cette fois-ci, il n'y est pour rien. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Ça fait beaucoup de bruit et une réunion se tient le lendemain à Paris, au siège de la FIA. Mais dans le règlement, rien n'interdit les consignes d'équipe. Les instances vont donc se baser sur le non-respect de la procédure du podium pour sanctionner Ferrari d'une amende de 500 000 $, avec 500 000 de plus si ça se reproduit. Et la FIA lance une commission pour étudier l'avenir des consignes d'équipe. En attendant, Michael Schumacher remporte le titre mondial en juillet lors du Grand Prix de France. Plus tard dans l'année, une sorte de karma rétablit les compteurs. Schumacher domine le Grand Prix des États-Unis, mais veut s'offrir une photo finish avec Barrichello. Les deux hommes exécutent mal la manœuvre et c'est le Brésilien qui remporte le Grand Prix des États-Unis. Et les deux pilotes se font huer par le public. Mais bon, c'est une justice de l'Autriche. Barrichello qui remportait ce jour-là son 4e Grand Prix de la saison après l'Europe, l'Autriche et l'Italie. Là encore, Schumacher a joué à quelques reprises le jeu d'équipe. Mais rien ne lavera l'image de la victoire tronquée de l'Autriche. L'Allemand qui réalisait en 2002 l'une de ses plus belles saisons avec 17 podiums en 17 courses. 100% de podium, un cas unique. Quant aux consignes d'équipe, elles seront interdites à partir de 2003. Mais à l'image des règlements techniques, les équipes contournent le règlement. Ferrari en fera la démonstration en 2010 à Hockenheim avec le célèbre Fernando is faster than you. De même que Red Bull avec le Multi-12 et le Multi-21. Mais aussi des périphrases qui sont les conséquences du Grand Prix d'Autriche 2002. D'ailleurs, en 2010, Jean Todt a déclaré qu'il regrettait cet événement et sera imité plus récemment par Ross Brawn. Mais ce moment d'histoire reste dans les mémoires comme un triste épisode de la F1. Mesdames et messieurs, on arrive au bout de cette vidéo et comme vous avez pu le constater, comme je vous ai dit d'ailleurs à la fin de la vidéo sur le Grand Prix d'Autriche qui est sorti la semaine dernière, je me suis chauffé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche. 5 putains de gestes importants qui sont gratuits pour vous, ça prend rien du tout et ça aide énormément le youtubeur, le vidéaste, en fonction de comment je préfère vidéaste plutôt que youtubeur. Comment on dit, oui, influenceur aussi qu'on peut appeler les youtubeurs.
Je supporte pas cette appellation. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Faites-le, hein, vraiment, ça prend pas du tout, c'est gratuit, ça fait plaisir, je le répète encore une fois. Mais après, je vais vous répéter autre chose. Guettez le côté gauche de l'écran, là, vous avez vu, il y a les petits logos. Ces petits logos, c'est quoi? C'est Instagram, Discord, Facebook, Twitch et La Piste. Tous les liens en description sont les réseaux sociaux et c'est également la chaîne Twitch et la chaîne secondaire. Donc allez voir tout ça si jamais vous avez un petit peu de temps à tuer, si vous voulez en savoir plus, en avoir plus, vous avez tout là-dedans. Enfin tout, peut-être pas tout, mais vous avez quand même pas mal de choses là-dedans. Mais surtout, et là par contre, écoutez-moi bien, surtout le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer la Formule 1, les moments d'histoire. À la prochaine. Ah, ces moments d'histoire là, putain. Let Michael pass for the championship. Franchement, après c'est dur de juger hein, quand on n'a pas toute la complexité, qu'on n'est pas dedans et tout, c'est compliqué. Vraiment, je trouve, mais bon, de manière générale, je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde qui justifie, qui essaie de justifier en tout cas le fait que Schumacher ne mérite pas ses titres à cause de ça, alors que lui-même a aidé ses coéquipiers et c'est aussi le jeu. Hein, dans les équipes comme ça, il y a souvent eu des numéros 2. Hein. Bottas pour Hamilton, Weber pour Vettel. Ah, c'est comme ça. Kovalainen aussi pour Hamilton. Voilà. Irvine aussi pour Schumacher. Ça a toujours été le cas. Donc bon, c'est assez normal. Ah, attendez, je vais vous poser une question un petit peu polémique. Le slow là, d'Imola 82. Je me casse avant que ça prenne feu. Des bisous.